Bonsoir, merci, bienvenue à cette présentation d'Agroforesterie Academy. Je vais donner sans plus tarder la parole à Sophie. Oui, membre d'Art de Civilisation. Je suis référente pédagogique et animatrice avec grand plaisir sur cette formation, donc Agroforesterie Academy, qui existe depuis un an maintenant. On a fêté les un an. Moi, je suis Doriane Agrement, je suis l'assistante de formation chez Permaterra Formation. Donc, voilà, on présentera brièvement tout à l'heure, mais moi, en tant qu'assistante de formation, je vous épaule et je vous aide dans toutes les démarches administratives liées à votre parcours de formation. Très bien, merci. J'avais envie de dire, puisque la saison 1 a été achevée sur des journées terrain qui se sont plutôt très bien passées avec beaucoup de très bons retours, vous dire bienvenue dans le monde vertueux et généreux de l'agroforesterie. On parle de formation supérieure très clairement avec des intervenants pointus et puis des formateurs qui animent la cause de l'arbre depuis fort longtemps, l'arbre des champs, mais ça vous a pas échappé. On vous propose un tour d'horizon assez complet, parfois un peu complexe, mais peut-être pas compliqué. En tout cas, rentrer dans ce monde de l'arbre, de la proposition, hein, dans une culture qui est vraiment de l'arbre comme outil de travail. On n'est pas juste des planteurs d'arbres, bien évidemment, comme projet, sujet de société, très attendu, très clairement. À l'académie, on s'instruit autour de ce précis d'agroécologie, de botanique, de physiologie, d'agronomie, avec des points de suspension et on récolte les fruits de chacun dans un élan de générosité plutôt global, où chacun intervient, chacun amène sa pierre à l'édifice, et ça nous paraît ça extrêmement précieux et important. C'est donc un projet où règne l'abondance, la confiance et l'espérance dans un monde un petit peu déstabilisé, je serais tenté de dire, même si mon rôle n'est pas de faire de la géopolitique. On n'a pas peur des groupes hétérogènes, parce que les groupes hétérogènes, ils mettent de l'oxygène, parfois même de l'hydrogène dans ces rouages du vivant, pour des perspectives qui sont souvent très actives et des horizons, et on en a bien besoin, féconds. Arbre et civilisation pour certifier des projets, des produits et des personnes. Donc bienvenue à l'Académie, futurs ambassadeurs, formateurs, qui c'est amplificateurs de ce sujet de premier plan. Et je reprends une phrase que j'ai à peu près traduite d'une étudiante dont tu me donneras peut-être le nom, Sophie, parce que moi je l'ai oublié, qui nous disait en conclusion de cette saison 1, pour lequel il y a évidemment du terrain, vous allez voir tout ça, elle nous disait en substance, j'aurais jamais imaginé qu'en 2 heures de cours en visio, ma vision puisse être autant enrichie et structurée en me donnant les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes. La formation, donc c'est une formation mixte digitale, ce qui signifie qu'il y a une partie des classes en ligne, voilà, en direct, des classes virtuelles, et puis une partie sur le terrain. En pourcentage d'heures, le terrain représente quand même 40% des heures totales. Il y a en tout 112 heures de cours, réparties donc en 32 modules de classes virtuelles de 2 heures. C'est tous les lundis de 18h à 20h avec moi. Ensuite, il y a trois week-ends pectiques. On regardera à quelle période répartie dans l'année. Et puis, cette année, on a aussi fait quelques ajustements par rapport à l'année dernière. On avait réalisé des études de cas pratiques, mais plutôt en atelier technique. Il y avait une forte demande. On l'a pris en compte et on a organisé 3 modules dédiés à l'étude de cas pratiques. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, en fin d'année. Donc, c'est une formation donc en ligne sur le terrain, une formation pratique et théorique et une formation multi-intervenant. Donc, on a aujourd'hui 22 formateurs avec nous, dont voilà, d'horizons divers, hein, ce qui est très représentatif de l'association. Et on a aussi des producteurs qui seront là presque dans chacune des parties pour faire des retours d'expérience sur les pratiques mises en place chez eux. Pour nous accompagner, il y a une plateforme apprenante. Bon, Doriane, c'est un peu la chef, la référente de la plateforme apprenante. Donc voilà, c'est la plateforme d'Endreo, plateforme à partir de laquelle vous aurez accès aux classes virtuelles, au replay évidemment, ensuite à tous les supports pédagogiques et toute la bibliographie que je vous mettrai tout au long de l'année au travers de mails hebdomadaires notamment. Vous aurez accès donc aux groupes déjà en place et certains en devenir, des groupes de travail, des groupes de co-développement, dont certains de la promo 1 participent, mais aussi d'autres personnes du réseau. Il y a notamment un groupe qui fonctionne depuis 2 ans sur la graine et le semi-direct de ligneux comme itinéraire complémentaire agroforestier.
Et puis pendant l'année, il y aura certainement une ou deux surprises, comme on l'a fait cette année, mais du coup, je ne vais pas vous dire qui viendra nous voir pendant une classe optionnelle. En ce qui concerne le programme, alors je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui, il est fait en 6 parties. Vous avez accès au programme détaillé sur le site de Permatera. En tout cas, ce qu'il faut comprendre dans la construction de ce programme, c'est il est vraiment construit comme un entonnoir, c'est-à-dire on va partir vraiment du territoire, du paysage, et on va arriver jusqu'au projet en lui-même et puis à la personne, soit la personne qui mène son projet, soit le conseiller, soit le formateur, soit l'ambassadeur. Et on travaillera aussi les notions de posture. Donc sur la partie 1, donc on est assez large, donc notion de territoire, on va surtout voir que l'arbre n'est jamais seul. On va voir le lien avec son environnement, qu'il soit floristique ou faunistique. On va aussi voir le lien avec les cycles de l'eau. Voilà, on va aussi parler d'aridité, forcément, et des enjeux qui sont les nôtres, et notamment dans le milieu agricole. Ensuite, on arrivera sur une partie, parce qu'on ne peut pas faire d'agroforesterie sans faire connaissance avec l'arbre. Donc, on va arriver sur une partie un petit peu plus technique. On va quitter le tour d'horizon pour rentrer dans l'arbre. On va parler de morphologie, on va parler de fonctionnement, on va parler de photosynthèse, de nutrition, on va parler de système racinaire, de rhizosphère. On va pratiquer la taille à travers un atelier technique. Voilà, c'est une partie. On va parler génétique également. Voilà, toute une batterie de sujets autour de l'arbre pour mieux le connaître, mieux l'appréhender, mieux le planter, mieux le gérer. Sur la partie 3, on ne peut pas faire d'agroforesterie non plus sans agroécologie et encore moins sans agronomie. Donc, on va rentrer dans le sol. On va relier évidemment l'arbre au sol et on va revoir quelques bases agronomiques. On va parler du sol, de son écosystème, de son fonctionnement, de son lien à l'arbre. Euh, voilà, comment le caractériser aussi, que ce soit avec des outils simples sur le terrain ou encore avec la bioindication, pour donner un autre exemple. Ensuite, on va resserrer. Du coup, on a toutes ces notions-là et on va arriver au projet. Tout un certain nombre d'éléments méthodologiques au projet. Donc, évidemment, l'état des lieux, les principes de conception, les associations de plantes, les conditions de réussite, les itinéraires techniques, parce que on peut parler semis, on peut parler RNA, on peut parler bouture, on peut parler, voilà, il y a on peut aménager de plein de manières différentes. Et on va parler gestion et animation de chantier également. Et on arrivera ensuite à la partie 5, où on va faire un panorama un petit peu des filières agricoles qui ont chacune leur spécificité, certainement leurs contraintes, même si les contraintes sont souvent des solutions. Mais pour voir quel type d'aménagement est plus approprié, probablement, à certaines filières. En tout cas pour mieux les connaître, avec des témoignages notamment d'agriculteurs, pour en arriver ensuite, comme je vous l'ai exposé, à la posture du conseiller. Donc, il y aura 3 ateliers qui vont ponctuer ces classes virtuelles. Donc, un premier atelier en taille physiologique. Les ateliers sont sur des week-ends, c'est des ateliers de 2 jours, donc il y a 14 heures de cours pendant ces ateliers-là. Un deuxième atelier, évidemment en lien avec la partie 4 sur les principes d'aménagement. C'est un projet que nous sommes allés voir l'année dernière, c'est un projet qu'on va suivre tout au long des promos de l'académie. Et puis un dernier atelier qui sera chez Andrew Darlington dans le sud sur le design et sa manière et son approche de l'arboriculture et de la taille. Tout ça, je vous l'ai mis comme ça sur une échelle de temps, voilà, pour vous rendre compte un peu. Alors, ça peut paraître long et à la fois, j'ai eu des petits messages ce matin de stagiaires qui m'ont dit, oh là là, ça nous manque un peu qu'il n'y ait plus rien le lundi. Bon, finalement, voilà, c'est pour beaucoup, c'est le rendez-vous du lundi et c'est fort agréable. Donc voilà, premier atelier en décembre, deuxième en mars, troisième en mai. Toute l'année, donc vous aurez accès au groupe de travail si vous le souhaitez. Et toute l'année, il y aura des productions de contenu. Chaque début de session commence par un petit exposé. Il n'y a pas de sujet obligatoire. Voilà, ça peut être un portrait de plante, ça peut être une thématique qui vous passionne, une expérimentation que vous avez faite ou que vous souhaiteriez faire. Ça peut être un itinéraire technique, voilà, peu importe. Voilà, un sujet qui vous tient à cœur et que vous avez envie de partager avec vos collègues. Il y aura également 3 sessions pendant l'année de portraits de plantes dédiées aux plantes, mais avec aussi des débats autour de végétal local, végétal global. Voilà, un certain nombre de débats avec Hervé Covez, qui va nous faire le plaisir d'être là sur plusieurs sessions. Et puis, je vous ai parlé des études de cas, donc il y aura 3 modules en fin d'année.
Mais ces études de cas vont être évidemment travaillées en amont. Le mieux serait que ce soit des projets que vous avez. Si vous n'en avez pas, on peut fournir des études de cas. L'idée, c'est que ça se fasse en sous-groupe ou vous greffez à des projets de stagiaires. Voilà, avec des restitutions donc sur les 3 derniers modules de l'année. Un petit panorama, ils sont pas tous là, pas parce que j'avais la flemme, mais presque. Mais voilà, ça vous donne un petit panorama, mais je pense que vous l'avez vu aussi sur le site de tous les formateurs qui nous feront la joie et le plaisir d'être avec nous pendant cette formation. À savoir aussi que sur les ateliers techniques, les formateurs sont invités à venir s'ils le souhaitent, ce qui a été le cas durant le dernier atelier technique chez Andrew Darlington cette année, où nous avons eu 4 formateurs qui sont venus passer les 2 journées avec nous sur le banc de l'école et puis voilà, avec joie, intervenir, débattre et discuter avec leur point de vue et leurs spécificités. Donc 2 personnes, une équipe, 2 personnes, donc moi, voilà, et Dorian, voilà, nos contacts et voilà, le support pendant l'année. Pour terminer, peut-être Dorian, peut-être un petit mot sur l'accompagnement à l'inscription, peut-être aussi les financements, et puis peut-être expliquer pourquoi nous sommes pas CPF et ce que nous sommes en train de faire pour le devenir. Oui, effectivement, la formation n'est pas encore éligible au CPF et on espère qu'elle le sera bientôt puisque nous sommes en train de travailler dessus et on devrait finaliser le dépôt et avoir un retour courant l'année prochaine sur la validation de la certification. La certification ne pouvait pas avoir lieu pour les promos précédentes, c'est-à-dire la première promo et celle-ci actuelle, puisque France Compétences demande à minima d'avoir eu une session délivrée pour faire le dépôt auprès d'eux, hein, tout simplement. Et d'un point de vue timing, il faut que la formation ait pris fin au moins 6 mois après le dépôt. Voilà pourquoi on ne peut pas non plus la présenter pour cette promo-ci. En revanche, ce qu'on peut indiquer, c'est que si on obtient la certification, euh, toutes les promos antérieures pourront passer l'examen et donc avoir la certification. C'est ça, exactement. On espère, hein, il n'y a pas de raison, mais voilà, si on obtient la certification, on vous fera passer du coup l'examen réel, comme si vous l'aviez eu lors de votre formation. Et du coup, la certification est rétroactive et sera du coup bien inscrite sur votre passeport compétences auprès de France Compétences. Voilà. Donc oui, oui, bien sûr, on vous tiendra informé de toute l'évolution du projet parce que certains seront très contents de passer l'examen. Pour la partie financement, mais il y a 3 possibilités, soit la prise en charge par les fonds de France Travail, les OPCO, dont Vivea, ou le financement personnel. Donc, tout s'étudie en fonction de votre statut professionnel, si vous êtes salarié, si vous êtes cotisant, si vous êtes dirigeant. Voilà, il y a plusieurs possibilités, donc n'hésitez pas à me contacter et comme ça, on étudie ensemble au cas par cas, hein. Et également le fonds des indépendants aussi, si cotisation il y a. Exactement. Ce que je tiens à dire aussi dans cette formation, donc la saison 2, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà engagés dans des projets, vous êtes déjà installés, enfin on va le voir et on va vous laisser parler bien évidemment. Donc cette peur, alors c'est la 6, 7, 8e formation longue que l'on monte, donc on a un petit peu de recul avec ça. Il a l'importance de préciser que il se passe plein de choses. On a évoqué les groupes WhatsApp. Je suis assez surpris de ce qui se passe sur WhatsApp, de ces connexions, de ces symbioses qui se mettent en place, aussi parce que vous avez tout loisir et toute légitimité de travailler sur vos projets, ceux des copains, ceux des voisins, en lien, citons-les, avec des enfants des arbres et des autres, et d'évoluer comme ça au fil du temps. Donc, vous aviez bien vu et compris que en parallèle, il y a des journées techniques, il y a des ateliers, il y a des visites, il y a tout un tas de choses qui se font. Donc, ce terrain, je vais être très court, mais ce terrain qui pourrait manquer a priori, même si vous voyez qu'il est bien présent, en réalité, vous le construisez dans votre cheminement personnel et c'est comme ça que ça s'est passé pour les autres formations et c'est comme ça que, de mon point de vue, en tout cas, ça doit se passer. Si je peux ajouter, ça me fait rebondir que la promo 1 est en train de s'organiser pour rester en lien. Donc, elle sera toujours enfin, en fait, vous serez associé à cette communauté globale avec la promo 1 et pour organiser des ateliers chez les uns, chez les autres, pour faire aussi des week-ends techniques. Ils seront invités aussi au deuxième week-end technique avec la promo 2.
Et donc, enfin, l'intention et le dynamisme de tout ça, voilà, c'est que la communauté s'agrandisse et partage au maximum. Ouais, mais ça, c'est un peu de notre faute parce que la Promo 1, on leur a expliqué que les produits de l'agroforesterie, c'était bon pour la santé, c'était bon pour le climat, pour l'estomac, la convivialité, voire la ripaille. Donc, du coup, ils continuent. Donc, ouais, ils se sont dit, merde, en mangeant, on sauve la planète. Donc, on y va. C'est C'est vrai comme qu'on ça. a bien mangé pendant les week-ends techniques. Oui, c'est rien de le dire. Bon, excusez-nous. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà sur on va dire, le fond ou la forme? Elle est complémentaire avec l'école buissonnière des Trognes. Oui, elle pourrait être complémentaire, hein. Je ne sais pas qui pose la question, mais peu D'accord. importe. Oui, les deux sont complémentaires. L'idéal étant de faire les deux, une cette année et l'autre l'année prochaine. Bien évidemment, sur les trognes, on va pousser les curseurs au maximum, on va aller très loin parce qu'on manque aussi d'ambassadeurs, de formateurs, d'amplificateurs de ces mouvements de fond. C'est le même ADN. Sur la trogne, vous l'avez compris, on sera très très concentré avec de la pratique, de la pratique, de la pratique, des exercices parce que on a, on a envisagé et imaginé cette formation, hein, ça fait longtemps qu'on y pense, parce qu'on voit bien que sur la trogne, il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de blocages. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des aficionados de la trogne ou pas. Il y a beaucoup de blocages, il y a encore beaucoup à expliquer parce qu'on est dans une logique, bien évidemment, de physiologie, de respect des plantes. Et quand on fait des trognes, a priori, on pense qu'on ne les respecte pas, hein. Donc, il y a beaucoup à faire pour faire émerger sur les territoires cette forme-là qui peut être très urbaine. On croit qu'elle est très agricole, mais elle est aussi urbaine et, de mon point de vue en tout cas, salutaire pour reprendre un peu en masse les terres, salutaire pour reprendre les îlots de chaleur dans les villes ou dans les zones urbanisées, construites sur lesquelles l'arbre non taillé a parfois du mal à s'exprimer en dehors des parcs. Donc, voilà, on va beaucoup bosser sur cette question de la trogne parce qu'il nous faut des trogneurs un petit peu partout. On en parlera un petit peu dans l'académie aussi. Il y a une question de Oui, Caroline. bien sûr. Oui, bonsoir, Caroline, je suis du côté de Nantes. Euh, j'ai une question sur la session 6, donc la posture. Donc il y a le mot ambassadeur qui est sorti, mais j'ai pas vu l'autre mot. Qu'est-ce que, en plus s'il y a un CPF, qu'est-ce qu'on sera capable de faire du coup et de valoriser auprès de nos clients à la sortie de la formation? La première chose, c'est dans la question de la posture, c'est de vous mettre, parce que c'est pas assez le cas de notre point de vue, dans cette formulation de la proposition. On est dans des situations de répression, de réglementation, de beaucoup de choses qui bloquent. Je parle pour le monde agricole, mais pas que. Ce qu'on vous enseigne, entre parenthèses, c'est cette vision de l'arbre comme une proposition globale et générale avant même toute intervention mécanique, chimique, etc., etc., etc. Donc ça me paraît extrêmement important. A priori, vous avez les billes et vous avez les clés, puisque si vous avez déjà des clients, c'est que vous êtes déjà engagé dans des métiers complémentaires ou équivalents. Vous avez les billes et les clés pour comprendre, traduire. On va beaucoup vous faire bosser sur l'état des lieux, sur la traduction des mots MAUX, hein. Dans tout projet d'aménagement, il y a 24 mots, 24 conditions avant même de planter le premier arbre, de le semer ou de le laisser pousser en régénération naturelle assistée. Donc cet état des lieux est devenu un petit peu l'ADN d'Arbres et Civilisation, mais pas que, pour que vous puissiez après vous projeter, avoir cette capacité. Moi j'aime bien parler de curiosité. Je pense que c'est aussi à l'académie cette nécessité que de travailler en groupe et de s'entourer, parce que c'est parfois compliqué. Vous êtes peut-être dans des bureaux d'études, je ne sais pas, vous allez nous le dire, où vous avez des projets d'aménagement de territoire sur des dizaines, voire des centaines d'hectares, ou des projets d'aménagement de cités dites fertiles, vertes, etc. Donc, d'être en capacité, puisque vous l'avez vu, on va toucher à l'agronomie. Les bourguignons ne sont pas là par hasard. On va toucher à l'agronomie. Les sols vivants, c'est pas une option. Donc, à l'académie, on prend, j'espère en tout cas, et j'espère que c'est traduit, que vous le voyez dans le programme,
on prend l'agroécologie en perspective. On prend l'agroécologie en perspective et dans le triptyque de l'agroécologie, on met bien l'agroforesterie comme une clé de voûte, mais pas comme une fin en soi. Hein. Il est beaucoup de projets d'agroforesterie où on pense que l'arbre va tout résoudre. Ben non, l'arbre, il va pas tout résoudre. Il va être un maillon élémentaire dans la chaîne de reconstruction des sols, de la réappropriation et de l'amplification de la biodiversité, du microclimat, du bien-être, enfin bon, de tout ce que vous connaissez probablement par cœur, mais encore faut-il le mettre au bon moment, dans les bonnes conditions, sur des sols vivants. Que les choses soient claires, hein, il n'y a pas de sous-entendu, vous avez bien résumé. Ouais. Si vous avez besoin de vous perfectionner sur les variétés anciennes de fruitiers, ben, il faut le faire ailleurs. Si vous avez besoin d'aller chercher un peu d'agronomie dynamique très pointue et de redox, ça se fait en complément sur 2 jours dans une formation complémentaire. Si vous n'êtes pas, et on vous encourage à l'être, de fin botaniste, il faudra aussi s'enquiller, excusez-moi la formule, les 90 plantes courantes d'hier, d'aujourd'hui et de demain qu'on utilise dans ces projets agroforestiers. Et je ne parle que des ligneux, des lianes et de quelques arbustes. Hein, donc voilà, à vous après de tricoter votre projet en fonction des besoins pour le coup, je crois, des centres d'intérêt. Hein, et c'est comme ça que ça se fait. C'est de l'importance de la connexion avec l'ensemble des réseaux rassemblés aujourd'hui dans le Centre national d'agroécologie, avec qui on coopère, avec qui on discute, pour lesquels il est des propositions récurrentes. Oui, si on prend l'exemple de la bioindication, on va faire 2 heures de bioindication. C'est une introduction à la bioindication. Ensuite, il y a notre formatrice Delphine Suzor qui fait des formations sur la bioindication. Et si c'est un élément indispensable au projet, il faut alors aller se former. Puis à Noël, vous L'idée, faites offrir les livres de Gérard Dussert, si voilà, vous ne l'avez pas exactement. encore. C'est bon, je les ai. Bon, super. Bonne base. Il faut les Mais lire. l'idée, c'est d'avoir effectivement cette vue systémique et holistique et la formation est là aussi pour croiser les regards, pour inspirer et pour croiser les regards. Sophie fait passer beaucoup d'informations et c'est important, dilué dans la saison, hein, sur des bouquins, sur des visios, des vidéos, des rapports, des machins, des trucs. Donc c'est bien évidemment rangé au bon endroit dans les bonnes conditions, mais après, vous avez accès, même si c'est des choses, il y a rien de secret, hein, mais on vous donne au fur et à mesure de l'avancée du projet, des petites pistes et des petits guides pour compléter un petit peu l'offre du cours, qui effectivement dure 2 heures, c'est à la fois long et parfois un peu court, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai une autre question. Sinon, Oui, en oui. avril, la cinquième session sur les filières, est-ce que vous pouvez juste nous dire, enfin, évidemment, il y a le programme écrit, mais un peu plus précisément de quoi il s'agit? Est-ce que c'est par différentes façons d'installer une agroforesterie ou euh, sur différents terrains, différents contextes, ou c'est quoi les filières, hein, du coup? C'est les filières de l'arbre, bois d'œuvre, bois de chauffage, Ah troc. oui, non, pardon, Ou c'est effectivement, quoi? précision, ce sont les filières agricoles. D'accord. Et par contre, on ne va pas avoir en tant que tel ce type d'aménagement pour cette filière agricole, parce que ça Oui. n'existe pas. Euh, Donc, on va faire un tour d'horizon des principales filières. Donc, on va aller dans le maraîchage. Là, on va avoir un témoignage d'un parcours d'un maraîcher. Donc, lui, il va nous expliquer pendant 2 heures comment il l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait, là où il s'est planté, qu'est-ce qu'il a mis en œuvre, là où il s'est formé. Enfin, voilà, tout son parcours. Et en plus, avec grande réussite aujourd'hui. On va aller voir l'élevage avec Mathieu Bessière qui va nous parler évidemment des spécificités de l'élevage, mais pas d'aménagement agroforestier encore une fois, mais comprendre le fonctionnement d'une prairie. En fait, en tant qu'agroforestier, là où on met les pieds, c'est quand même bien de savoir à peu près comment ça fonctionne, quoi. Donc lui, il va nous expliquer, ben, il va pas nous expliquer comment fonctionne l'élevage, mais comment fonctionne le paysage de l'élevage. Voilà, et comment on gère une prairie, etc. Yves Gabory, lui, nous parlera plutôt des grandes cultures. Mais encore une fois, cette année, il a fait quelque chose de très intéressant. Il nous a fait un panorama en fait de pionniers en agroécologie. Ah non, excusez-moi, ça il l'a fait pour les vergers, parce qu'on va aller voir le verger aussi. Là cette année, ça sera avec Evelyne Leterme, pionnière également,
qui elle va un petit peu nous expliquer sa méthodologie de fruitière. On prend ou on prend pas, mais en tout cas, ça apporte toujours des éléments dans notre méthodologie à nous. Donc voilà, on va parler grande culture aussi, avec les enjeux de la grande culture. Gabriel nous avait aussi beaucoup parlé des enjeux de la grande culture. C'est un peu pour comprendre aussi voilà, ces types d'agriculture, un peu leurs spécificités, leurs enjeux particuliers. Voilà, pareil, pour élargir nos connaissances et savoir avoir Est-ce ces qu'il y aurait un connaissances-là point dans un projet. est-ce qu'il y aurait un point sur l'agriculture urbaine? Alors effectivement, c'est ce qui nous manque. À la fois, ça nous manque et ça nous manque pas. Il y a, de mon point de vue, pas de différence entre les agricultures et Ah qu'elles oui. soient urbaines ou pas. Et ça me permet de rappeler, bien sûr qu'on pourrait faire un zoom sur des projets en particulier, et peut-être qu'on le fera, d'autant que vous êtes invité à intervenir pour présenter des projets. On vous donne 10 minutes sur chaque session. Vous êtes invité à présenter des plantes ou vous êtes invité à inviter des partenaires, des copains, des associés pour présenter des choses. Donc ça peut aussi s'enrichir au fur et à mesure. Et à l'académie, on a dans cette vision globale et transversale mis à plat la permaculture, les jardins-forêts, les forêts comestibles, la syntropie, enfin tous les trucs à la mode qui durent depuis un certain temps. À l'académie, on s'est mis volontairement un peu un chapeau au-dessus, une clé de voûte qui précise que tout est agroforesterie. Après, quand on est un peu plus dans le jardin, on l'appelle permaculture. Quand on est un peu plus dans le machin, on l'appelle comme ça. On a essayé de décrypter ce vocabulaire qui est à la fois passionnant, moi qui me hérisse un peu le poil, et les quelques cheveux qui me restent pour donner, encore une fois, à voir et à comprendre ce qu'étaient les principes majeurs essentiels de l'agroforesterie, puisqu'elle est présente partout dans le monde, les pieds dans l'eau comme des conditions relativement sèches. On parle de filières. Les composantes de l'agroforesterie dans le monde, elles sont les mêmes à 95%, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, et quelle que soit l'échelle sur laquelle on travaille. Donc c'est bien de la culture permanente, avec des arbres et avec des associations d'animaux parfois. Et qui se traduisent, enfin, ce qu'on fait, en tout cas ce que je fais moi et d'autres dans les centres-villes des métropoles ou sur les toits des immeubles, c'est strictement la même chose. C'est le même projet, c'est le même sujet. Après, il est un truc qui est plus à la mode maintenant, qui était le jardin japonais Miyawaki, je ne sais plus comment ça se prononce, un truc comme ça, euh, où là on met beaucoup de compost, on défonce le sol, on met beaucoup d'eau, beaucoup de terreau. C'est pas ça qu'on va vous enseigner. On va parler plutôt de fertilité, de fécondité du sol et d'ensemble cohérent, pertinent. Pas du, désolé d'être un peu provoque, mais pas du tape à Oui, pas de l'œil, souci, pas de souci. pas du tape à l'œil, des techniques du moment et qui sont parfaitement discutables et peu durables. Mais enfin, vous avez raison, il faut Bon, en tout cas, continuer. pour ça, il y a des formations spécifiques. Je pris note. J'avais une petite question sur les ateliers terrain. À moins que j'ai raté cette partie tout à l'heure. Vous savez déjà où ils vont se passer, dans quel coin de France ou pas du Oui, tout? oui, tout à fait. Oui, oui, alors tout est, voilà, elle est en train de vous le mettre, Dorian. Tout est inscrit sur le site de Permaterra dans l'encadré de la formation. Ce que je peux déjà avancer, c'est que le premier sur la taille se fera en Drôme. 17 décembre, donc, Le second en mars, 7-8 2 mars, mars. donc c'est là où nous étions l'année dernière, dans les vignes de Vascose, en Haute-Savoie, près d'Annecy, enfin au-dessus du lac d'Annecy, vigne agroforestière. Mm. Où l'année dernière, on a planté des vignes. Donc cette année, on verra comment elle se porte bien, je crois, d'après les nouvelles. Et le troisième, on retourne chez Andrew parce que c'est vraiment et du coup, ben voilà, pour élargir aussi le champ, les perspectives, etc. Voilà, on a passé 2 jours formidables chez Andrew Darlington. Donc 16-17 mai dans l'Aude qui touche presque les Pyrénées-Orientales. Savoir que après on vous met bien en contact pour organiser covoiturage, colocation, etc. Enfin voilà. Oui, Voilà. oui. Voilà, Caroline. Sachant que vous avez que ça à vous occuper parce que le reste, je m'occupe de tout. C'est ça. Non, non, tout est, on accompagne au maximum pour vous faciliter les déplacements et Les il faut déplacements. que votre Parce que, ouais, Ok. Très parce que important. les retours le prouvent, assister aux ateliers, ça change tout. Mm. Ouais, là aussi, c'est une faible contrainte au regard de ce que ça amène, de ce que ça apporte. Donc, cette programmation
très en amont permet, alors évidemment, il y a toujours 5% de gens qui ne peuvent pas venir pour plein de raisons, hein, mais globalement, ça se passe très bien et on fait en sorte que ça le soit. Et c'est aussi de bons moyens de, même si on n'en a pas besoin, de faire vivre le groupe, de le structurer, de poursuivre ces échanges qui sont déjà assez riches malgré tout. Malgré tout, hein. Cet outil Visio, il a quelques défauts, mais il a aussi la capacité, la qualité de nous faire avancer. Donc, on dénigre pas trop cet outil-là qui permet plein de choses. Ah oui, Comme bonsoir. bonsoir. Au temps d'investissement que ça demande pendant l'année, donc j'ai vu qu'il y avait 2 heures de cours en visio par semaine. Ces cours, déjà, ils sont enregistrés, on peut les revisionner par la suite? Tout à fait. Oui. Ok, super. Et quand j'avais lu la formation, il me semble qu'il y a un examen en QCM pour chaque cours. En fait, on Vas-y. va regrouper, il y aura, le QCM sera transmis à la fin de chaque partie qui va toucher toutes les séances, bien évidemment, qui ont été vues. Mais c'est quelque chose qu'on fait après chez nous quand on veut, c'est ça, et qu'on doit rendre. Dans un laps de temps quand même, mais oui, quand vous Ouais, voulez. Ça ne sera pas en direct. Non, Oui, c'est si pas en vous le faites direct. Ouais. à minuit, oui, c'est ça. quand ça vous va bien, vous pouvez sans problème, dans un laps de temps qui est donné. Oui, oui, bien sûr. Ok, donc c'est l'idée qu'on a le temps de faire des recherches, de s'approprier le sujet, et de. C'est juste une vérification qu'on est allé. Ok. Et il y Ouais, a c'est une d'autres. vérification très simple, hein, je me permets, mais il n'y a pas On n'est d'enjeu pas hein, sur là-dessus. l'examen. Ok, C'est pas un examen, hein. d'accord. Et il n'y a pas d'autres examens pendant le. Cette année, il n'y a pas d'autre examen. Il y en aura si on est CPF. En revanche, effectivement, on vous demande pas grand-chose parce qu'on estime en fait que chacun est responsable de ses apprentissages et qu'on n'est pas là, voilà, pour charger ni fliquer. En revanche, pour le partage, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que font les autres ou ce qu'expérimentent les autres ou leur sujet de prédilection, on demande, et c'est une fois dans l'année, un petit exposé de 15 minutes. Voilà. Ok, Et un portrait de plante. Voilà, il y a 3 sessions sur des portraits de plantes, ce qui ok, facilitera l'apprentissage de la botanique. Mais mhm, voilà, on ne demande pas grand-chose. Et il y aura les études de cas, effectivement, qui ok. serviront, je l'espère, à travailler sur les projets des uns des autres. Et vous avez une idée en moyenne, peut-être avec des retours d'anciens participants, du temps que les gens passent à travailler sur la formation en dehors des 2 heures semaine? Bah, c'est très variable parce que ça dépend vraiment de l'investissement et les besoins en fait qu'ils ont, si vous De voulez, chacun, ouais. et le niveau d'approfondissement qu'ils veulent mettre par rapport à leur situation et leur projet. Grosso modo, enfin, il y en a qui prennent le temps aussi de regarder la biblio, etc. Alors c'est vrai que j'envoie de la biblio, des vidéos, etc. Mais ça peut aller de 2 heures à bah, le temps que vous avez envie d'y mettre en fait. Il y a ces 2 heures où c'est bien d'être là autant que possible. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est vous. Globalement, de ce que l'on voit des discussions que l'on peut avoir, puisqu'il faut faire une moyenne de moyenne, les stagiaires mettent double la mise. C'est ça. Ok. Alors, certains, c'est leur métier. Donc, certains, ils sont conseillers en Mm. agroforesterie et ils viennent se perfectionner. Je ne sais pas quel est votre Hmm. métier, et peut-être vous allez nous le dire, quel est votre métier actuel et qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que... Ah, donc, mais globalement, on double la mise. C'est-à-dire que un peu de prépa d'un diaporama, bosser sur une plante, voir un bout de vidéo, travailler sur son projet ou le projet de son copain, de son voisin ou de l'agriculteur qui est dans le coin, parce que c'est plus tellement un effort, parce que c'est du bonus hein, dans ce schéma de la construction et de l'apprentissage. Il y a un assemblage de bonnes petites pistes qui permettent d'agréger des connaissances, de constituer du réseau. Hein, pour ceux qui en ont besoin, et souvent c'est le cas. En tout cas, on cache pas, je l'ai dit dans l'intro, mais on cache pas que l'ambition de la création de l'académie, c'est de former des formateurs aussi, pour ceux qui le souhaitent. Hmm. Hein, là, on est en session 2. On y a réfléchi un an et demi avant avec un autre groupe, dans d'autres conditions. On a vu que tous n'y arrivaient pas, tous n'avaient pas envie de devenir des formateurs, mais on donne ces possibilités-là. On donne ces possibilités-là de rentrer dans ce métier où, clairement, nous ne sommes pas assez nombreux. Hein. L'ambition Hmm. affichée, elle est très claire. On veut un conseiller agroforestier par canton, quand on en a 2 par département en moyenne, hein, pour l'instant. Super, ben merci. En tout cas, revenir vers nous et en particulier nos spécialistes en la matière pour discuter des conditions d'accès à ces types de formations. Les dates limites de positionnement, c'est le 10 septembre. Je vous dis à très vite. Ben oui, Merci. n'hésitez pas. Bonne Merci à toi. soirée en tout cas. Bonne soirée. Bonne Bonne Merci soirée. réflexion, également. portez-vous Merci, bien. bonne Merci soirée. d'avoir été Bonnes là. Très bonne vacances pour ceux qui soirée. en ont.
C'est précieux les vacances. C'est